Merci beaucoup d'être là, mes chers amis, pour le Seder de Rosh Hashanah. La Gemara Orayot 12a, elle nous dit quelque chose de très beau. Rabbah, il nous enseigne que lorsque on établit un siman, c'est-à-dire un signe qui est positif, bénéfique, ça a un impact pour toute l'année. Ça veut dire que pour Rosh Hashanah, nos hachamim, on dit le fait de manger et de prendre des choses qui sont douces ou bien que le nom se rapproche d'un autre nom, ça va avoir un impact pour toute l'année, pour nous dire à tel point Rosh Hashanah est important. Ce jour-là, il va avoir une force, une étincelle pour toute l'année entière. Par exemple, on prend des grains de sésame, roubia, pour demander à Hachem, roubia, rav, beaucoup de mitzvot. Le poireau, c'est karti, qui veut dire retrancher nos ennemis, retrancher les mauvaises choses. Les betteraves, c'est le salka. Salek, ça veut dire va-t'en, ça veut dire le yetzerara aussi. Mais ça veut dire que nos ennemis s'en vont. On n'aura plus d'ennemis. Les dates, qui veut dire tamar en hébreu, qui est la douceur. Tamar, qui veut dire fini les problèmes. La courge, c'est gra qui veut dire déchirer. Donc nos hachamim ont fait un rapport avec le nom et la signification de ce nom-là. Gra qui veut dire déchire nos mauvais décrets. Et lorsqu'on mange le poireau, par exemple, on dit que ce soit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que nos ennemis périssent, ou bien mais dehors des ennemis, ou bien anéantis-les. Le signe provenant de la similitude phonétique entre le mot de karti, qui est le poireau, et ikartu, c'est-à-dire qu'ils périssent, c'est pour cela que nos sages ont fait ceci, avec les grains de sésame aussi, qui veut dire roubia, qui veut dire beaucoup. On dit qu'on ait beaucoup de mérite, Be'ezat Hashem, qu'on multiplie beaucoup les mitzvot. Pareil pour la betterave, salak, qui veut dire fait sortir nos ennemis, qu'ils soient écartés de nous, tistalek, ça veut dire va-t'en d'ici. Et ce n'est pas seulement les ennemis qui se trouvent sur terre, des êtres humains, mais c'est les ennemis, c'est les anges accusateurs qui sont là malheureusement pour nous écraser. Alors on dit à Hachem, pousse-les. Et avec les dates où on dit tamar, que nos ennemis soient éliminés, pareil, ok, c'est le même sens. Donc automatiquement on demande à Kadosh Baruch Hu, par le mot, c'est comme il y en a qui prennent des carottes, parce que carotte ça veut dire le mot karet. Karet ça veut dire retrancher. Retranche nos ennemis. Vous voyez, j'ai entendu ça d'un Dayan, le rappeur Yirmiyahu Cohen qui m'avait dit ça. Et donc c'était l'ancien grand rave de Avbeddin de l'Europe. Et donc si on mange tous ces éléments, c'est pour demander à Hachem, tu vois cette douceur, tu vois tout ceci, eh bien, fais-le récupérer, machiner tout le restant de l'année. Le poireau aussi. Ah non, le sésame. Comment on dit sésame? Roubia. Ça veut dire rave. Fais-toi un maître. Les poireaux qui veut dire karti, qui veut dire sépare-toi. Sépare-toi de tes mauvaises habitudes. N'aie pas peur de changer. La betterave qui veut dire salka. Salek qui veut dire va-t'en. Va-t'en des endroits qui te font trébucher. Ne fréquente plus ces endroits-là. Tu avais l'habitude de partir le samedi soir dans une discothèque. Eh ben, n'y va plus. D'accord? Salak. Les dates qui veut dire tamar. Tam qui veut dire intègre. Sois intègre dans ta façon d'être. Arrête le show. Sois vraiment quelqu'un de vrai. Ensuite, car la courge, c'est gras. C'est déchire. On avait dit déchire les mauvais décrets, mais déchire tes rancunes. Ça veut dire on peut lire aussi ceci. C'est juste avant le cours, j'ai eu un flash et j'ai eu ces explications-là. C'est pour cela aussi que je voulais les partager avec vous. Et la pomme, dans le miel, j'avais expliqué, dans tous les cours, j'explique toujours que la pomme, quand vous la coupez comme ça, vous voyez la queue, elle est là, et vous la coupez de travers, comme ça, il y a toujours 10 points. 5 trous, 5 noyaux et la queue. C'est le yud, qui est à la valeur numérique 10, le he, les 5 trous, le vav, qui est la queue, la forme de la queue, et le deuxième he, qui est les 5 noyaux, qui a pour valeur numérique 5.
Donc ça, c'est comme si on prend Dieu, un kabirol, hein, et on le trempe dans le miel. Ça veut dire on lui demande d'être souple avec nous, d'être mielleux, pas mielleux, d'être doux avec nous. Voyez? Et le miel, pour finir, il provient de l'abeille. Mais l'abeille, elle ne va pas laisser quelqu'un prendre le miel comme ça. Elle se défend farouchement. Et celui qui va prendre le miel de la ruche, il faut qu'il prenne un tas de précautions pour ne pas se faire piquer. Donc le miel, c'est quoi? Les mitzvot. Les miels, c'est la Torah. Les abeilles et le dar, c'est le Yetzer Hara. Toujours le Yetzer Hara, il sera là pour te piquer, pour ne pas que tu fasses la Torah. Mais à toi de mettre les vêtements qu'il faut, qui sont les mitzvot, qui sont les bonnes midot, de façon à pouvoir pratiquer cette mitzvah ou bien cette Torah. Juste avant le cours, j'ai eu ces flashs et j'ai dit, je ne peux pas terminer si je n'ai pas transmis ces choses-là parce que je vais les oublier. Vous allez me les rappeler parce que vous les avez plus notés que moi. Moi, je peux plus vite oublier. Donc, vous allez me les rappeler. À très très bientôt. Que vous soyez, je vous souhaite vraiment un Shana Tova et comme dit mon ami Jack, Shetizku Lishanim, Rabot, Ne'imot, Vetovot. Ça veut dire beaucoup de bonnes choses, une bonne année et qu'Hachem vous bénisse et vous comble de bonheur. Vezat Hashem. Shana Tova.